Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons changer d'ambiance et nous recevons sur notre plateau une chanteuse française, Joyce Jonathan. Nous allons bien sûr parler de musique et elle va aussi nous raconter son expérience en Chine. Avant de la rencontrer, nous allons d'abord l'écouter. À seulement 26 ans, Joyce Jonathan a déjà sorti 3 albums. Sous mes regards, Caractère et son dernier opus, Une place pour moi, sorti depuis quelques mois. Une guitare, une voix au timbre unique, beaucoup de travail et de passion, la jeune chanteuse s'est définitivement fait une place dans le monde de la musique. Auteur, compositeur, interprète, Joyce Jonathan a commencé à écrire des chansons dès l'âge de 7 ans. Grande voyageuse, la jeune chanteuse possède aussi une relation très particulière avec la Chine. Ses parents parlent mandarin et sa mère a fondé une agence spécialisée dans les voyages vers l'Asie. La jeune femme a visité la Chine pour la première fois quand elle avait 11 ans et la culture et la langue du pays lui sont très familières. Les versions en mandarin de ses titres Je ne sais pas, Pas besoin de toi, ainsi que ses passages à la télévision ont fait d'elle une célébrité en Chine et l'un des fers de lance de la pop française en Asie. Nous avons profité de sa nouvelle tournée en Chine pour l'inviter sur le plateau de Rencontre. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière les sentiments. Parfois je me dis que j'ai tort de rester si passive, mais toi tu me regardes, moi je te dévore. Et c'est parfois trop dur de discerner l'amour, mon ami, mon amant, mon amour, et bien plus encore. Alors, où se résonne, c'est pas la fin de notre monde et à tort, on se questionne encore une dernière fois. Je ne sais pas comment te dire, j'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière. J'aurais peur de tout foutre en l'air, de tout détruire, un tas d'idées à mettre au clair. Depuis longtemps, mais j'ai toujours laissé derrière les sentiments. Bonjour à Joyce Jonathan, bienvenue en Chine, bienvenue sur notre plateau. Vous avez beaucoup travaillé avec la Chine et on dirait que c'est vos parents qui vous ont initié à la Chine. Oui, en fait, la première fois que je suis venue en Chine, j'avais 11 ans. C'est avec ma maman qui a créé une agence de tourisme en France qui s'appelle la Maison de la Chine. Ça a été l'une des premières agences qui faisait voyager les Français en Chine. Et donc moi, c'est comme ça que j'ai découvert Pékin. Et je me souviens qu'en plus, c'était la mode des trottinettes et que je m'étais acheté ma première trottinette et que je la suivais partout dans les rues de Pékin, dans Sanlitun, avec ma trottinette. Et c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas la Chine la première fois. Et puis, des années après, j'ai sorti mon album en France puisque j'ai toujours voulu chanter et composer mes chansons. Et quand j'avais 20 ans, j'ai sorti mon premier album en France et j'ai eu l'opportunité de pouvoir le sortir en Chine avec ma maison de disques, en Chine et à Taïwan. Et quand j'ai su ça, je me suis dit « Oh c'est génial !» et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai même fait traduire des chansons en mandarin pour pouvoir venir les chanter aussi un peu en chinois ici. Oui, je sais que vous avez traduit des chansons en chinois. Est-ce que vous avez compris toutes les paroles quand vous chantez en chinois? Alors j'ai appris en tout cas pas seulement phonétiquement, je cherchais à savoir à quoi correspondait chaque caractère. Après j'ai des notions de chinois que j'ai étudiées quand j'étais au lycée, mais je parle pas chinois. Mais en tout cas quand je chante mes chansons, je sais exactement ce que veulent dire les phrases. Donc, oui. Parce que je suis toujours curieuse de savoir, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, je pense que la plupart des chanteurs, quand ils chantent dans une langue étrangère, ils ne parlent pas la langue. Oui, c'est que phonétique. Ouais. Mais comment vous pouvez comprendre un peu les émotions? Est-ce que pensez-vous que c'est difficile de chanter dans une langue étrangère qu'en français? C'est difficile en tout cas parce que le chinois, je sais que si un mot est un tout petit peu écorché, ça veut dire complètement autre chose ou ça veut plus rien dire du tout. Donc pour moi c'était important de ne pas faire les choses
n'importe comment et de vraiment essayer de me faire comprendre et que ce soit agréable à entendre. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment une association sur une chanson qui s'appelle Saïra, qui est Tsaichi, pour vraiment qu'on puisse comprendre. Et du coup, j'aime autant... Enfin, j'adore la chanter en français, c'est comme ça que je l'ai écrite, mais j'adore la chanter en chinois parce que déjà pour moi ça veut dire la même chose, je sais que le texte est similaire, c'est le même sens, et que j'arrive à associer les phrases et même les petits changements qui ont été faits pour que ce soit adapté en mandarin, je les connais aussi. Donc du coup je chante en connaissance de cause. Oui, parce qu'il y a assez peu d'étrangers, des chanteurs étrangers qui ont le courage de vraiment chanter en chinois. Et j'ai écouté la chanson que vous avez chantée en chinois. D'accord. Je les comprends bien en fait. Ah, c'est vrai. Vous avez bien chanté. Alors celle-ci, donc Tsaichi, c'est d'ailleurs Dong Tian qui a traduit cette chanson en chinois. Et ça fait 我说就是你来，你也这样相信吧。你就是那个给我幸福的人，有我合拍的人，每秒每分，我说就是你来，第一次这样担待，曾原谅我的迟疑和画笔记。 Parmi toutes les activités que vous avez participé en Chine, quel est le meilleur souvenir pour toi? Je garde un très très bon souvenir du Nouvel An chinois que j'étais venue faire avec BTV. La télévision de Pékin. Voilà, c'est ça, c'est la télévision de Pékin. Et c'était un gala qui est organisé dans le Water Cube, dans la piscine olympique. Ouais. Et c'était la première grosse émission que je faisais en Chine. Et je me souviens que j'avais presque 50 danseurs avec moi, que j'étais au milieu de la piscine avec ma guitare. J'ai à la fois chanté en français et en chinois. Et puis on était beaucoup d'invités, enfin, c'est vraiment des souvenirs incroyables. C'était la première fois que je voyais un plateau télé aussi grand de ma vie. J'avais jamais vu ça nulle part dans le monde. Et voilà, et ça c'est un souvenir incroyable. Puis je garde un très bon souvenir des As du français aussi sur CCTV. J'avais été invitée de la langue française. Voilà, exactement. Et donc j'avais été marraine de ce concours. J'étais très flattée d'être invitée à cette occasion. Et c'était aussi une très belle émission. Oui, les étudiants chinois qui participaient à ce concours m'ont dit aussi qu'ils aiment bien que vous êtes là. Et Ah, c'est vrai. oui, Ah, bah, ils ont ça adoré me fait votre plaisir. performance. Ah, c'est Mais- gentil. Mais il y a une petite question. Est-ce que ce genre de concours, parce que je sais que vous avez été invité à ce concours de la langue française, mais aussi à un concours de la chanson française à Wuhan aussi. Exactement, oui. Enfin, ces étudiants chinois qui ont dû participer à ce concours, est-ce que ça vous rappelle aussi quand vous étiez au début de votre carrière d'être obligé de chanter devant un producteur, avoir un peu de doute si je chante bien ou pas? Est-ce que ça vous rappelle Oui, un oui, peu? c'est vrai que je pense que quand on commence, quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on a plein de doutes et qu'on a peur d'être jugé la première fois. Moi, la première fois que j'ai rencontré mon producteur, j'avais 16 ans et j'étais allée dans le bureau du producteur avec ma guitare pour chanter des chansons. Et c'était mes premières compositions, je flippais comme pas possible, j'avais trop peur. Donc je peux comprendre la peur qu'il y a d'être jugé et d'avoir un retour. Après là, c'était des étudiants chinois qui étaient jugés sur leur langue française Oui. plutôt que sur leur chant. Enfin, c'était un peu des deux, mais c'était surtout la langue française. Donc du coup, l'idée c'était plus de passer un bon moment tous ensemble. Et voilà, il y avait beaucoup de bienveillance et pour moi c'était très rigolo de faire. Quand on demande le meilleur souvenir, on veut vraiment savoir quel est le pire alors. En fait, généralement, quand je viens en Chine, j'arrive la veille ou l'avant-veille du jour où je vais faire une émission. Donc, je suis toujours un peu décalée, en décalage horaire, fatiguée. J'avais fait une émission à Guiyang, qui était pour CCTV, mais dans les chaînes chinoises. Et je devais chanter une reprise d'une chanson française qui s'appelle Le Petit Vin Blanc, Ah oui. qui est assez connue. Qui est Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les chaumières. Et donc j'étais arrivée pour chanter cette chanson et j'étais tellement décalée je venais en fait d'apprendre qu'il fallait que je chante cette chanson-là. Donc je m'embrouillais dans les paroles et en même temps personne parlait français, donc personne n'allait me dire ah tu t'es trompée sur le couplet. Et puis il y avait pareil énormément de danseurs qui étaient avec moi. C'était un très très gros plateau dans un stade à Guiyang.
Et il y avait, je sais pas, 100 danseurs. Et en plus, ils tenaient tous un verre de vin rouge à la main. Ah oui. Alors c'était même pas du vin blanc. Et donc j'étais au milieu de tout ça. Enfin, c'est pas un des pires souvenirs, mais c'est un des souvenirs les plus improbables. Extraordinaire. Quoi. Ouais. De toute façon, tout le monde on bu un peu, donc ça va quoi. Voilà, c'est ça. Et puis c'était autour du vin, donc. Ouais. Mais cette fois, vous êtes aussi en tournée en Chine. Ouais. Donc je sais pas, pour les chanteurs comme vous qui chantent, pour la plupart des chansons, c'est en français. Oui. Comment le public a réagi? Là, les concerts que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est assez mélangé en termes de public. Il y a parfois des Français qui sont venus vivre en Chine et il y a aussi énormément de Chinois en fait. Soit qui apprennent le français, soit qui ne parlent pas du tout français. Mais je pense que la musique, oui, ça peut être universel. Enfin, c'est complètement universel. Et que, en plus, je sais que pour moi, dans l'approche de la musique, c'est presque aussi important que la musique corresponde au texte. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a un sentiment amoureux, qui est comme je sais pas, une mélodie qui soutienne ce sentiment-là. Que quand c'est mélancolique, ça va être dans des sonorités mineures. Et je pense qu'on peut traduire beaucoup d'émotions et beaucoup de thèmes de chansons à travers une mélodie. Et moi, je sais qu'il y a des langues que je ne parle pas et des chansons que j'adore, même des chansons chinoises dont je ne comprends pas forcément les paroles, que j'adore écouter parce qu'elles me transportent. Et oui, c'est universel la musique. Et quelle est la chanson chinoise? Vous pouvez nommer quelques chansons chinoises que vous... Ah bah je connais Mo Li Hua. Ah oui, Que... vous pouvez chanter aussi, hein. Ouais. Je vous ai entendu chanter. C'est vrai. Ouais. C'est une petite phrase pour nos téléspectateurs. Oui, ça marche. Alors, c'est Hao yi duo mei li di Mo Li Hua, Hao yi duo mei li di Mo Li Hua, Fen fang mei li man zhi ya, Yo xiang yo bai zhen zhen kwa. Ah oui, c'est super. Je pense même les caméramans qui sont dans le studio trouvent que c'est très bien. Oh, c'est gentil. C'est très bien. Vous parlez apparemment très bien le chinois. Hein. Je chante surtout. Mais pour parler encore très peu. Ouais, très peu. quotidiennement. Après, j'essaye de travailler le chinois parce que c'est une langue que je trouve très belle et très mélodieuse. Et j'aimerais bien savoir vraiment bien parler chinois un jour. Mais quand vous avez évoqué tout à l'heure, quand vous étiez la première fois devant le producteur, vous étiez un peu stressé. Ouais. Et maintenant, je vous ai rencontré il y a 3 ans aussi. Et maintenant, comme le temps s'est écoulé, quelle est votre mentalité maintenant? Est-ce que vous trouvez que maintenant je suis bien à l'aise, je suis très mature, ou bien vous avez encore un peu, je suis encore jeune, donc il y a aussi des choses à apprendre. Donc, j'ai toujours un petit stress avant de faire un concert, une émission. Mais après, c'est comme toutes les émotions, quand on les a vécues plusieurs fois, on sait comment se gérer soi-même, on sait, je sais pas, faire des respirations, se détendre. Et plus j'ai d'expérience et plus les années passent, plus je prends confiance aussi. Je sais pas, c'est même comme la première fois qu'on tombe amoureux et qu'on a une déception, ça va être horrible. Et puis les fois d'après, on se dit, bon, je sais comment ça se passe maintenant, donc je vais apprendre à gérer, à me protéger, à savoir comment je vais faire les choses. C'est un peu la même chose avec le stress et l'adrénaline, je sais mieux gérer maintenant. Et peut-on dire que maintenant, quand vous écrivez des chansons, comme vous avez dit, les émotions que vous avez vécues, est-ce que les chansons, ça évolue aussi avec ce que vous avez vécu comme expérience? Oui, complètement. Il y a beaucoup de chansons qui sont autobiographiques, donc qui parlent des histoires que je vis ou que je ressens. Ah oui, lesquelles? La chanson Ça ira, Tsaichi. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Dis-moi que je suis la seule que tu n'aies jamais autant désirée. Je n'ai pas de
accepter. Avec toi c'est évident, je suis prête à oublier mon passé. J'ai toujours aimé charmer, mais peu importe, s'il n'y a qu'à toi que je plais. Moi je me dis que c'est toi, et je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Et pour la toute, pardonne-moi mes doutes et mes colères, le temps fera. Forcément, comme je compose mes chansons, je pense que plus les années passent et plus je grandis avec mes chansons, donc ça me ressemble progressivement, quoi. Oui, c'est un processus aussi d'agrandissement hein, avec les chansons. Ouais, Et ça ira, c'était quelle expérience? J'aime bien cette chanson, c'est très gai et très intéressant. Ah bah, j'étais amoureuse. Donc c'est de choisir l'homme. Voilà, bah, c'est d'avoir confiance en l'autre. Parfois, on peut rencontrer des garçons qui peuvent nous faire perdre confiance, devant lesquels on est intimidé. Il y en a d'autres qui nous donnent des ailes, qui nous donnent les yeux qui brillent. Ça dépend en fait, selon ce qu'on ressent à ce moment-là soi-même, et puis selon la personne qu'on rencontre. Et ça ira, c'est justement le fait de se dire ah bah là j'ai le sentiment d'avoir trouvé la bonne personne et je me dis que ça ira. C'est pour toi, l'homme idéal, c'est plutôt ceux qui peuvent vous donner des ailes, qui peut, au lieu de vous intimider, c'est ça? Ça dépend, ça peut être un mélange des deux, mais en tout cas, je pense que ça doit être quelqu'un qui arrive à nous porter. Peut-être que devant lui, on est un peu intimidé puisqu'on l'admire, mais il faut que le résultat de tout ça, ça nous donne des ailes et que ça nous permette d'être meilleurs, d'être bien dans la vie, quoi. Ouais. Alors, peut-on dire que le processus de création est un processus plutôt naturel que d'apprentissage? Parce que je sais qu'au moment de votre bac, vous aviez déjà écrit une centaine de chansons. C'est quand même incroyable. J'en avais écrit beaucoup, en tout cas, au moment de mon bac, puisque depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans ou 6 ans, je parle en chanson en fait. Je parlais très peu quand j'étais petite et ma manière de raconter mes histoires et ce que je ressentais, c'était de chanter des chansons. Donc c'est pour moi le meilleur moyen d'expression. Vous vivez dans l'opéra en temps. Voilà, c'est ça. Bon, peut-être pas quand je rentre chez moi, je fais pas tout genre oh je veux cuisiner, mais en tout cas mon moyen d'expression de sentiment, au lieu de raconter ça à ma meilleure copine ou à mon psychologue par exemple, je vais chanter des chansons. C'est comme ça que j'extériorise mes sentiments. Ah, donc c'est plutôt un processus naturel, je dirais. Tout à fait, complètement. Et avez-vous des échanges avec les artistes chinois? Alors j'ai rencontré Xu Wanting et Shang Wenjie. Ah oui. Donc c'est deux chanteuses qui chantent un peu en français. Shang Wenjie, elle parle carrément français. Et donc Xu Wanting, j'ai eu même l'occasion de faire un duo avec elle sur mon dernier album, sur une chanson qui s'appelle Sans toi. Et c'est un duo qui est franco-chinois. Donc elle chante en chinois et moi je chante en français. Et voilà, donc on peut retrouver la chanson, elle est sur internet, sur iTunes. Et puis sinon, Shang Wenjie, j'avais eu l'occasion d'aller en studio d'enregistrement avec elle pour essayer de travailler une chanson pour un film. Donc voilà, c'est vraiment deux chanteuses que j'admire beaucoup parce que elles ont vraiment leur univers, qu'elles composent leurs chansons, donc c'est des vraies artistes complètes. Ça vous ressemble un peu, elles sont aussi très jeunes et puis bilingues. Ouais. Elles sont brunes aussi. Mais bon, ça c'est facile. Oui, ça joue aussi. Ça voilà. joue aussi. Au premier coup, ça rapproche les gens, hein, la ressemblance. Peut-être. Et cette fois, vous êtes à Wuhan. Vous avez été à Wuhan, vous avez été à Guiyang, vous m'avez dit. Ouais. Et cette tournée aussi, vous allez dans des villes, pas comme Pékin, Shanghai, des grandes villes. Ouais. Comment avez-vous trouvé le public local dans ces villes de taille moyenne? Je trouve qu'il y a beaucoup de respect en fait pendant le concert, que le public est vraiment à l'écoute. Ça, j'avais remarqué ça les premières fois où j'étais venue en Chine déjà. Et ça, c'est assez similaire
Au final, les grandes villes, c'est vrai que ça peut ressembler un peu aux grandes capitales partout dans le monde. Par exemple, Shanghai, il y a un public qui est beaucoup plus mélangé. Dans des Il y a villes. beaucoup de Français, il y a plus de Français. Voilà, il peut y avoir pas mal d'expatriés. Et puis même les Chinois qui vivent à Shanghai ont un côté plus cosmopolite, on a l'impression qu'ils ont plus voyagé, donc c'est différent. Dans les plus petites villes chinoises, c'est un petit peu comme les plus petites villes françaises, il y a quelque chose qui est plus local, où du coup ils sont encore plus curieux, je pense, de découvrir peut-être quelque chose qui est étranger. Du coup là, j'ai eu l'occasion d'être à Dalian, à Shenyang, je serai à Fuzhou là plus tard dans la semaine, à Guangzhou. Donc c'est des villes qui m'excitent énormément parce que je ne connais pas du tout et que j'ai tout à découvrir, tout à apprendre. Et pour l'instant, ça s'est très bien passé et je suis très contente de découvrir le public de toutes ces villes-là. Mais avez-vous des sentiments, des chocs culturels parfois? C'est plus dans la manière d'être, oui. Donc, c'est pas des chocs culturels, mais en tout cas, j'apprends énormément, oui, des manières d'être différentes. Donc pendant les concerts, généralement, c'est beaucoup de curiosité. Même si on ne parle pas la même langue, j'ai l'impression qu'on arrive à se comprendre, qu'on peut rigoler de certaines choses ensemble. Quels sont les rôles finalement de vos parents dans votre carrière? Je pense le fait que votre mère travaille déjà avec la Chine vous atténue un peu la distance entre vous et la Chine. Est-ce qu'ils sont... ils ont soutenu, il vous a soutenu au début, et assez exceptionnellement, parce que vous voulez chanter à un très jeune âge. Ouais. Et maintenant, quel rôle ils ont joué? Est-ce qu'ils vous donnent beaucoup de conseils ou est-ce qu'ils sont des parents comme « Ah, je suis fière de ma petite-fille, c'est tout, je le regarde ». Plutôt ça. Je pense qu'ils sont fiers comme des parents. Mais après, je fais vraiment les choses de mon côté, en fait. Quand j'étais petite, je leur disais pas que je voulais être chanteuse et j'ai gardé ça comme un secret très très longtemps. Et je leur ai avoué que je voulais être chanteuse après avoir pris des cours de chant en cachette, après avoir fait déjà mes premiers concerts. Et je leur ai dit à 16 ans, bon bah papa, maman, je veux être chanteuse. Voilà, déjà il faut payer mes cours de chant. Mais ça faisait déjà 5 ans que c'était déjà toute ma vie quasiment. Et que tu as pu garder la discrétion. Et voilà, j'ai toujours été très discrète et très cachotière là-dessus. Et du coup, aujourd'hui, forcément, ils sont au courant quand je fais une émission. Oui. Mais après, ils me laissent très libre. Et ma mère, par contre, me donne des conseils de fille. Par exemple, c'est elle qui m'avait dit d'acheter ce haut. Elle me dit, ah, tu devrais t'habiller comme ça. J'aime bien quand tes cheveux, ils sont comme ci, comme ça. Mais c'est un peu comme toutes les mamans qui peuvent conseiller leur fille, quoi. D'accord, donc il n'y a pas de spécial. Non, en tout cas, c'est pas, mon père n'est pas mon manager et ma mère n'est pas ma styliste officielle. Donc ça passe bien entre vous et vos parents. Ouais, très bien. Et puis en plus, ils connaissent très bien la Chine, donc ils peuvent aussi me conseiller, me parler de certaines villes, me parler de leurs expériences ici. Est-ce qu'il y a un idole qui vous a beaucoup influencé dans votre carrière? Pour moi, c'est beaucoup les chanteurs français. En chanteur français, il y a Michel Berger, par exemple, ou Jean-Jacques Goldman, qui sont des auteurs-compositeurs avec beaucoup de mélodies. J'adore quand c'est très mélodique parce que je trouve que c'est ça qui est agréable à chanter. C'est ça qui fait justement que c'est universel. Dans les karaokés, il y a des chansons qu'on a tous envie de chanter parce que elles nous emportent et que voilà, on se sent concerné tout de suite par la chanson. Après, dans les chanteuses internationales, je trouve que Céline Dion a une voix exceptionnelle. Et elle peut être assez premier degré dans sa manière d'être, mais je trouve qu'elle a une voix et qu'il y a des très 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 belles chansons. Et justement, comment travaillez-vous votre voix? Comment vous faites la différence entre la voix et la mélodie? Et je trouve, parce que dans votre chanson, je trouve quand même la voix joue un rôle assez important. Dans les chansons très gaies, je peux sentir vraiment la gaieté à travers la voix. Je trouve que c'est pas évident. Comment vous l'avez travaillé? Vous avez fait un travail spécial? En tout cas, je pense que ça vient du fait
c'est un peu comme la danse. Si jamais on nous dit faut juste lever le bras, mais qu'on met pas d'émotion, ça va être juste un bras qui se lève. Si jamais on imagine que le bras il raconte une histoire, tout d'un coup ça devient le bras il va faire quelque chose d'un peu différent. Spontané. Voilà, de spontané. C'est pareil pour les chansons. Quand on raconte une histoire, forcément on va avoir envie de sourire, on va avoir envie de pleurer parce que ça va être triste ou gai. Et donc en fonction de ça, je chante ma chanson puisque elle raconte ce que je ressens aussi. Donc quand c'est gai, j'essaye de sourire aussi. Et j'imagine il faut travailler un peu sur l'imagination aussi parce que toutes les émotions, vous ne pouvez pas tous vécu. Non, mais en tout cas, j'ai besoin de parler de choses que je peux ressentir. Parfois, quand on me raconte une histoire, je vais me dire, oh là là, je te comprends tellement, je ne l'ai jamais vécu, mais je te comprends tellement et j'aimerais pouvoir t'aider. Et ma manière de peut-être d'aider l'autre, c'est de me dire, bah, je vais essayer de comprendre ce qu'il me dit et de le raconter. Et du coup, même si je ne l'ai pas vécu, je le ressens très fort. Mais il y a des choses que vous ne ressentez pas et vous ne chantez pas. Oui, aussi. Aussi. Et quel est donc votre projet pour l'avenir? Parce que je pense en France, parce qu'un ami français m'a raconté qu'en France, un chanteur chante, donc reste très fidèle à chanter. Mais en Asie, à la différence, il y a beaucoup de chanteurs qui ont devenu des acteurs après, qui vont faire autre chose. Ouais. Quel est votre projet alors pour l'avenir? Alors, c'est vrai qu'en France, quand on est chanteur, on peut faire d'autres choses. On peut aussi être jury d'une émission, on peut aussi faire quelques apparitions. Moi, j'avais fait quelques apparitions dans des séries françaises. Ou sinon, j'avais aussi une chanson qui avait été utilisée dans Gossip Girl, par exemple. Ah oui, je sais. Mais ça, c'est pas moi qui l'ai calculé. C'est aussi chanter, c'est aussi la chanson. Voilà, c'est ça. Et puis, en plus, c'était une chanson qui existait déjà. Ce que j'ai prévu dans un futur proche, c'est faire ma tournée en France. Donc, je vais avoir l'occasion d'aller dans plusieurs villes. Et puis, j'aimerais aussi pouvoir revenir en Chine pour faire d'autres concerts. Là, je vais rester encore 2 semaines en Chine. Je vais aussi aller à Taïwan et à Hong Kong pour sortir mon disque là-bas et faire des concerts. Et puis après, j'aimerais aussi travailler sur la musicothérapie. C'est faire en fait des thérapies par la musique. C'est comme la psychologie, mais à travers la musique. C'est vraiment d'aider les gens. Voilà, d'aider les gens de cette manière-là. C'est travailler sur des fréquences qui ont des répercussions en fait sur le cerveau et qui ont vraiment un effet neurologique. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais travailler plus tard. Je vous remercie, Joyce et Jonathan, Merci d'avoir participé à notre émission. Et C'était un le temps plaisir. passe vite, donc j'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir de nouveau sur notre Avec plateau. grand plaisir. Merci de votre invitation. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir suivi notre émission. À bientôt.